Bonjour les enfants, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la page 107 du manuel Taoki. Donc c'est la suite de l'histoire qu'on a fait hier. On revient déjà sur l'image qui était page 106, à l'assaut des gratte-ciel. On revoit juste rapidement, on essaye de se souvenir. Il y avait Lily, Hugo et Taoki qui étaient dans les rues de New York, on a supposé que c'était New York, et on avait travaillé sur le son, sur la lettre G qui pouvait faire G, ça on l'avait déjà vu, et puis qui pouvait aussi faire J. Et on avait vu les lettres, donc on se rappelle, devant le A, le U, le O, il fait G, gorille, il n'ose pas leur faire des blagues parce qu'il a peur des coups de monsieur A, des coups de canne, il a peur des coups de sabot de mademoiselle U, et il a peur des bulles de savon de monsieur O. Par contre, il a envie de faire le G d'eau, on appelle le gulu gicleur, il gicle, devant le I, le Y, le E et le E, ce qui est le cas pour girafe. Et on avait vu que parfois, il avait quand même envie de faire J devant A, U et O. Et il prenait le E avec lui, qu'on n'entendait pas, qui devenait une lettre muette, mais qui lui permettait de gicler un pigeon. Et puis à l'inverse, devant le I, le Y, le E et le E, ou le E, il avait envie de faire G, du coup il mettait mademoiselle U pour faire G, alors que ça devenait une lettre muette. Alors on va lire les phrases. Hier on avait lu les syllabes et les mots, donc là on va essayer de lire les phrases. Donc pareil, soit vous prenez votre livre, vous faites une pause dans la vidéo et vous le lisez d'abord, soit on lit ensemble et vous relirez après. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Cette, c'est le mot outil. D'accord? Je relis cette phrase. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Et je monte un peu ma voix parce qu'il y a un point d'interrogation, on l'a revu pendant la visio, c'est des points d'interrogation cela. Il pose une question, donc on monte sa voix. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? C'est une question. Deuxième phrase. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Les pirogues, c'est les petits bateaux. Alors on va passer à l'histoire de Taoki pour essayer de voir si on avait raison de dire qu'ils étaient potentiellement à New York aux États-Unis. On revoit notre mot outil qui est le petit mot 7. On commence la lecture. Taoki et les enfants sont à New York. Attention, c'est un mot américain, donc c'est pas évident à lire. À New York. Une grande ville des États-Unis. Donc effectivement, on avait raison, ils sont bien à New York. Les habitants la surnomment la grosse pomme. En fait, les habitants de New York, ils appellent leur ville la grosse pomme. C'est le nom, le surnom qu'ils leur donnent. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Donc, on avait parlé qu'ils avaient la carte. Alors, on lit cette phrase. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Donc, c'était bien ça. Ils avaient une carte, un guide pour leur permettre de se repérer. On continue la lecture. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Et oui, on parle de gratte-ciel parce qu'ils grattent le ciel tellement ils sont hauts. Époustouflés, ça veut dire qu'ils sont surpris, vraiment très étonnés. On voit qu'ils vont parler, quelqu'un va parler, il y a des guillemets. Géant, colossal, cette ville est géniale.
s'écrie Lily. Donc c'est Lily qui parle. Géant, colossal, cette ville est géniale. On retrouve notre petit mot outil. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super héros et se met à grimper le long d'une tour. Taoki n'a pas peur de l'altitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller en hauteur. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Ahuri, ça veut dire qu'ils sont vraiment très surpris. On avait vu la fenêtre, effectivement, ils avaient l'air très étonnés. Alors, on va passer à l'explication des exercices. Donc hier, vous aviez fait la page 12 en entier, et puis l'exercice 6 qui était page 13. Eh bien, on reprend page 13, et on regarde l'exercice numéro 7. Donc celui-là, on ne l'avait pas fait. Vous savez faire ce genre d'exercice, c'est recopier les mots dans la bonne colonne. Donc on voit un G, il y a le petit œil, on voit un G, sauf qu'à côté de la petite oreille, soit on entend G, le premier bruit du gulu, soit on entend J, quand il fait le gulu gicleur. Je lis le premier mot. Un singe. J'entends J, donc je l'écris ici, en attaché proprement sur les petites lignes. Et je fais pareil avec tous les petits mots. 8e exercice. Celui-là, c'est celui qui va vous le demander le plus de concentration, mais une fois que vous aurez compris, ce sera facile. Complète les mots avec E ou U. Vous n'avez rien d'autre à écrire, soit E, soit U, et c'est tout. On lit le mot. Est-ce qu'on va dire un gide ou un guide? Ils ont besoin de quoi pour se repérer? D'un guide. Sauf que le G et le I, si je les laisse comme ça, on a dit que devant le I, le G, il faisait J. Donc du coup, pour pas qu'il ne fasse J, il faut qu'on mette un U. Et ça sera écrit un guide. Je vais faire la première ligne, enfin les 3 premiers avec vous. Une bâge. Une bâge ou une bague? Une bague, effectivement. Et dans ces cas-là, c'est le U qu'il faut mettre ici pour que ça fasse bague. Un bougeoir ou un bougeoir? Bah oui, c'était l'exercice hier, on avait vu, c'est le bougeoir. Et dans ces cas-là, c'est le petit E qu'il faut venir mettre ici. Et vous continuez comme ça sur l'exercice. Le 9e exercice, c'est un exercice qu'on avait déjà fait il y a un petit moment. C'est sépare les mots et écrit chaque phrase. En fait, parfois, ça vous arrive encore, vous accrochez les mots ensemble. Parce que là, vous voyez bien que ce n'est pas une phrase, d'habitude on n'écrit pas comme ça. Il va falloir séparer les mots avec des petits traits et recopier sur les petites lignes. Donc par exemple, alors attendez, hop, celui-là je vous l'ai expliqué, on va mettre en plus grand. Lily mange une ou un et on continue. Lily, on met un trait, clac. Mange, on met un trait. Une, on met un trait. Et on continue comme ça, on essaye de voir. Et donc ici, il va falloir écrire la phrase une fois que vous aurez coupé les mots. Bien sûr, il ne faut pas tout attacher. Et la phrase, elle commence bien par une majuscule et elle se termine par un point. Et vous avez 2 fois cet exercice à faire. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que les explications vous auront aidé. Et s'il y a des soucis, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie de m'avoir écouté les enfants. Je vous dis à bientôt.